Si tu te dis, Dieu, mais moi je ne me sens pas capable, moi je ne pense pas que Dieu pense que tu es la mauvaise personne. Dieu dit non, c'est toi. C'est bien toi. Pourquoi je dis, non seulement tu es choisi, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Le Saint-Esprit, il sait que tu as. Le don que Dieu nous a laissé, le Saint-Esprit en nous, la puissance de Dieu qui vit en moi, en toi, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Bonjour, je m'appelle Cornelia. Merci de me joindre sur ma chaîne YouTube. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas posté. Je suis de retour et j'espère que on va être plus consistant par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux parler de 5 leçons que j'ai tirées en étudiant sa vie, sa croissance, son parcours avec Dieu. Avant que je puisse commencer, je vais donner un petit résumé sur la vie de Moïse. Moïse est un Hébreu. Il était né quand Pharaon voulait que tous les Hébreux garçons qui étaient nés de 2 ans et moins devaient être tués parce qu'il ne voulait pas, il n'aimait pas comment ils étaient en train la population des Hébreux, des Égyptes, d'Israël était en train de grandir. Sa maman l'a secouru, elle a emmené dans l'eau, la fille de Pharaon l'a pris, l'a élevé comme le sien. Il a grandi, un jour il était en train de se balader, il voit qu'il y a un Égyptien qui était en train de se battre avec un Hébreu, il a tué l'Égyptien, et puis une autre fois il voit deux Hébreux en train de se battre, il dit: qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pas bien. Il dit: tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Il a eu peur. Et ça veut dire que ce que j'ai fait n'est pas un secret, les gens savent. Il fuit. Il fuit à Midian, il part se marier et tout ça là. Il vit sa vie normale. Mais comme Israël maintenant était persécuté par Pharaon, Dieu a entendu leur cri de pleurs. Il a appelé Moïse. Il a eu son attention. Burning bush. Et puis il a appelé, il est parti malgré lui, mais il est en train de lui donner beaucoup d'excuses. Maintenant, ces excuses-là, c'est ça dont on va parler. La première leçon, c'est que tu es choisi. J'aimerais te dire aujourd'hui que c'est toi. Oui, toi. Toi là qui te dis: mais regarde ce qui ne va pas ici. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas ça. Comme Moïse. Moïse dit que moi, je ne sais même pas parler. Tu me dis que j'aille parler à Pharaon. Il avait essayé d'aller convaincre Israël. Israël leur a dit: toi, à cause de toi, on est maintenant en train de souffrir. Moïse a dit: tu vois Dieu, tu m'amènes des problèmes. Hein? Tu m'amènes des problèmes. J'étais chez moi, dans la laine en bien. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne voulais pas faire ça. Moïse dit à Dieu: ah, Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà, quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu m'as dit, depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Il dit: Yaya, tu veux que moi, qui ne sais pas bien parler, il ne peut pas parler. Ah. Mais Dieu lui a dit: qui a fait la bouche? Ça, c'est la réponse de Dieu. Je serai avec toi quand tu parleras et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. Vous savez quoi? Moïse n'avait pas toujours accepté. Essaye votre personne. Ok? Essaye. Je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. Et puis une autre chose que j'ai vu vraiment qui nous montre que Moïse avait tout ce qu'il fallait. Il lui a donné un bâton pour qu'il puisse faire des prodiges devant Pharaon. Tu prendras ce bâton en main et c'est avec cela que tu accompliras des signes miraculeux. Dieu m'a montré la similarité avec les disciples. Aujourd'hui, ce que nous, on a comme bâton, c'est le Saint-Esprit. La même chose qu'il disait à Moïse ici. Il dit à Moïse: make sure, il ne faut pas oublier ce bâton-là. Parce que ce bâton, ça sera mon représentant avec toi.
pour faire des signes miraculeux. Dans Acte 1, de 4 à 5, je pense, il s'est dit, ne quittez pas Jérusalem, mais dit attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Vous voyez les similarités. Pourquoi je dis, non seulement tu es choisi, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Le Saint-Esprit, il sait que tu as. Le don que Dieu nous a laissé, le Saint-Esprit en nous, la puissance de Dieu qui vit en moi, en toi, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, va nous aider à accomplir cette tâche-là que Dieu nous a donnée. Donc aujourd'hui, je vais vous encourager. J'encourage quelqu'un. Je t'encourage. Si tu te dis, Dieu, mais moi je ne me sens pas capable, moi je ne pense pas que Dieu pense que tu es la mauvaise personne. Dieu dit non, c'est toi. C'est bien toi. C'est toi que j'ai choisi. Et je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est seulement dépend en moi. La deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que Dieu est miséricordieux. Il nous enverra des gens pour nous aider dans notre parcours. On a le Saint-Esprit, mais des fois, comme on est en train de grandir, on ne sait pas encore, on ne connaît pas notre droite de notre gauche, on ne sait pas comment y arriver. Il nous amène des mentors. Avec Moïse ici, il avait envoyé Aaron avec lui. Dieu a dit, Moïse, après tout ce qu'il lui a dit, Dieu a dit, il a toujours dit, je ne vais pas, envoie quelqu'un d'autre. Il a dit, tu sais quoi, je vais t'envoyer Aaron. Tu vas partir avec lui. Tu seras un Dieu pour lui, il sera ton prophète. Toi, tu vas l'aider. Tu vas lui dire, moi je vais te parler, tu vas lui parler, lui va parler à Pharaon. Mais n'oublions pas que là, Dieu veut qu'à la fin, nous puissions apprendre à compter sur lui. Mais comme il sait que des fois, ses enfants ont besoin d'aide, tout ce dont il a besoin, c'est ton cœur. Il sait que ses enfants ont besoin d'aide des fois pour grandir. C'est comme ça que Dieu va nous envoyer des gens. Il sait relier des destinées, il sait mettre des destinées ensemble. Des vies qui ne seront jamais rencontrées normalement. Mais Dieu fait ça parce qu'il sait où vous allez. Nous ne devons pas oublier que ce qu'il veut, c'est nous. Il veut cette relation-là. Parce que depuis la création, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Comme il parlait à Adam au début, avant la chute. C'est comme ça qu'il veut. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour restaurer cette relation-là. Le Saint-Esprit en nous. C'est Dieu en nous. La troisième leçon, c'est que Dieu vous dira qui il est pour vous d'une manière spécifique. À Abraham, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. À Agar, il a dit, je suis le Dieu qui voit. Thank you, Holy Spirit. À Paul, il a montré qu'il est un Dieu de grâce. À Sarah, il s'est dit, c'est un Dieu qui te donne l'occasion à rire. À Moïse, il a dit, je suis celui qui est Yahweh. Il a beaucoup de façades. C'est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est amour. Mais comme il connaît ses enfants, il sait comment se présenter à nous. Il sait comment se présenter à nous pour nous montrer que nous pouvons compter sur lui pour cet assignment, pour cette tâche, pour ce qu'il nous a donné à faire. Aujourd'hui, vraiment, mon souhait, c'est qu'on puisse comprendre. À moi, Dieu s'est révélé comme celui qui est vrai. Aujourd'hui, je vous parle, c'est parce que lui, il m'a mis dans le cœur de vous parler. Ça dit dans Jean 8, 26b, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Celui qui m'a envoyé est vrai. Et moi, Cornélia, je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Je vous parle aujourd'hui parce que je l'ai entendu de lui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Cornélia s'est réveillée et n'a eu qu'à bien que je puisse vivre. Non, ça ne veut pas dire que je ne le connais pas comme un Dieu qui est amour, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui pourvoit. La quatrième leçon, c'est une chose qu'on dit beaucoup en français. Ça dit la petite vient en manche. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît, on les prend souvent comme acquis. Parce que le plus vous communiquez avec Dieu, on est ça. Mais est-ce qu'on les fait? Combien de temps toi tu passes avec Dieu chaque jour? Dieu t'a dit, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que Dieu est la priorité dans ta vie? Je vous parle, je me parle à moi-même. La parole de Dieu, c'est un miroir. Combien de temps par jour nous passons avec Dieu?
priant en langue, pour s'accostumer avec le Saint-Esprit, savoir comment il nous parle, comment il nous communique. On va beaucoup chez les pasteurs. Ce que les pasteurs ont là, ils n'ont rien de... À part l'appel qu'ils ont en eux. J'espère que tout le monde qui fait ça, on l'appelle. Tout c'est à quoi il a accès. Moi et toi, en avons accès. Ce n'est pas pour dire que les pasteurs ne sont pas... On n'a pas besoin de pasteurs dans la vie. Mais il faut qu'on puisse comprendre à la fin ce que Dieu veut, que c'est nous et lui. Dieu dit, c'est moi et toi. Moi et toi, Cornelia. Moi et toi. Ce que le pasteur va dire, ça sera une confirmation de ce que moi, je t'avais déjà dit. Combien de temps tu passes avec Dieu? Et quand je dis passe avec Dieu, c'est pour le connaître. Pas seulement, donne-moi ça, dis-moi ça, donne-moi l'argent, donne-moi un mari, donne-moi... Est-ce que tu t'assieds avec Dieu? C'est moi, je vais te connaître aujourd'hui, papa. Je vais te connaître. Qui es-tu? C'est pourquoi j'aime la question que Moïse avait demandé. Il a dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui je vais dire m'a envoyé? Ayons cette habitude-là de passer du temps avec Dieu. Dans la vie de Moïse, on voit ça au début, Moïse était quelqu'un, quand il a quitté la présence de Pharaon la première fois, il est parti. Priez. La Bible dit, il a crié. La deuxième fois, il dit, il a prié. Après ça, on commençait à dire, il est arrivé il commençait, avant qu'il puisse quitter Pharaon, il lui a dit ce qui va se passer. Ça, c'est dans Exode, il dit, je veux quitter cet endroit. Et quand je quitte, je vais lever mes mains à Dieu. Ça et ça va arriver. Il lui a dit ça et puis il est parti. Il a fait ça exactement. La relation avec Dieu. Ça, c'était le même Moïse qui pleurait, qui a dit à Dieu, envoie une autre personne. C'est pour nous montrer que Dieu veut ça. Dépendre totalement en lui. Je sais que les choses ne sont pas toujours faciles, mais ça c'est ce que Dieu veut à la fin, c'est tout ce qu'il veut. Ma prière c'est vraiment qu'on puisse comprendre ça. Ça n'arrive pas en une journée, c'est en restant consistant, en le faisant chaque jour, qu'on commence à connaître sa voix. On commence à... Imaginez-vous la première fois, pour ceux qui sont qui ont des gens qui sont dans des relations amoureuses, c'est de passer beaucoup de temps à vous parler au début. Combien d'années? Je me souviens, mon mari et moi, on s'est parlé pour toute la nuit, on parlait. Je me souviens même pas de quoi on parlait. Mais on a parlé. On devait aller au travail. On a parlé toute la nuit. Imagine-toi. Ça, c'était pour connaître un homme de cette terre. Combien de temps on passe avec Dieu? La dernière leçon, c'est que la croissance, elle est évidente. Ma fille aura 10 ans cette année. J'ai regardé ses vidéos de quand elle était bébé, elle était en train de... Elle n'a pas besoin de me dire qu'elle a grandi, je vois ça. La croissance est évidente parce que, en croissant, la croissance est évidente parce que ça nous... Ça crée en nous une confiance en Dieu. Comme on voit Abraham. Abraham dire à son serviteur quand il allait prendre Rebecca Rebecca, la femme pour Isaac. Dans Genèse 24:40, il enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage pour que tu trouves une femme pour mon fils dans ma parenté, dans la famille de mon père. Parce que Dieu lui avait dit, vous ne pouvez pas vous marier vous ne pouvez pas vous marier. Ici, vous êtes venus pour prendre ces territoires. Ce n'est pas pour commencer à faire les péchés comme ils sont en train de faire. Donc, il a dit, le Seigneur avec qui j'ai marché. J'ai toujours vécu selon la volonté de Dieu. J'ai toujours vécu selon la volonté de l'Éternel. Il avait cette confiance en Dieu là, que ce Dieu ne va pas faire échouer cette mission parce qu'il m'a dit. Vous voyez pourquoi il faut savoir avoir cette relation. Il m'a dit que Isaac ne peut pas marier une de ses filles. Parce que nos descendants ne peuvent pas avoir des affiliés avec elle. Aussi, dans la vie de Paul, l'apôtre Paul, on voit comment croître en lui te rend confiant. Ma prière pour toi, ma prière pour tout le monde aujourd'hui, c'est que puissions vraiment connaître Dieu, le Dieu d'Israël. Parce qu'à la fin, c'est ce que Dieu veut. Que nous puissions croître en lui. Que nous puissions avoir le genre de confiance comme Paul. Le genre de confiance comme Abraham, comme Moïse à la fin. C'est vrai que son parcours n'est pas encore fini. Il a encore à aller vers le désert et tout ça là. Mais il n'aurait même pas pu arriver à ce temps-ci on voit comment
les dieux qui lui a dit d'aller confronter. Comment vous expliquez qu'avant il était en train de pleurer, mais maintenant Dieu est en train de lui dire confronte Pharaon. Merci beaucoup de me joindre. J'espère que vous êtes bénis parce que moi en tout cas ces leçons m'ont béni. On se voit la prochaine fois. N'oubliez pas que celui qui m'a appelé est vrai. À plus. Au revoir.